fois-ci pour une étude sur les 7 fêtes de l'Éternel ou les 3 rassemblements. Vous pourrez retrouver cette étude en écrit, d'ailleurs vous l'avez devant les yeux sur le site de l'épouse de Christ. Les 7 fêtes de l'Éternel ou les 3 rassemblements. Nous commençons cette étude. La plupart des personnes connaissent les 7 fêtes de l'Éternel, mais peu connaissent comment ont lieu ces 7 fêtes de l'Éternel. Celles-ci sont faites pendant 3 rassemblements. Une première série de 3 fêtes sur le même rassemblement qui sont la Pâque, les pains sans levain et la fête des prémices. Après cela, nous avons un deuxième rassemblement qui est la fête des semaines, connue comme la fête de la Pentecôte, puis un troisième rassemblement comprenant 3 fêtes qui sont les trompettes, l'expiation et les tabernacles. Exode 22, 23, 14, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Là, nous voyons bien qu'il n'y a pas 7 fêtes qui sont fêtées, mais que nous avons 3 fois par année des fêtes qui sont fêtées. Deutéronome appuie sur cette chose. Deutéronome 16, 16, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Comme on peut le voir dans ce dernier verset de Deutéronome, il y a 3 rassemblements. Le Deutéronome décrit les consignes avant la mort de Moïse. Premier rassemblement, la Pâque. Première fête, Lévitique 23, 15. Vous savez que toutes les fêtes sont comprises dans le chapitre 23 de Lévitique. Lévitique 23, 5, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Deuxième fête, la fête des pains sans levain, Lévitique 23, 6. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, vous offrirez à l'Éternel des pains à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc là, on voit le premier mois, le 14e jour du mois, le 15e jour du mois, 7 jours après, on est au 22e jour du mois. La fête des prémices, Lévitique 23, 10, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, ils étaient dans le désert. Donc pour faire la fête des moissons, pour faire la fête des gerbes, c'était difficile de faire cela quand on est dans le désert. Donc, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Donc il y avait le 14e jour, c'était un sabbat. Du 15e au 22, le 22, c'était un sabbat. Le lendemain, donc 22e jour, donc le lendemain du sabbat, le jour où vous agitera la gerbe, vous offrirez à l'holocauste d'un agneau d'un an sans défaut. Donc, vous savez que c'est, par image, que c'est une image, de Christ, hein, un agneau d'un an sans défaut. Donc ça, c'était le premier rassemblement. On a donc la Pâque, la fête des pains sans levain, et la fête des prémices. C'est un seul et même rassemblement. Le deuxième rassemblement,
qui est attaché d'ailleurs à la fête des prémices, puisque on présente la gerbe de côté et d'autre. Notez que dans la fête des prémices, quand vous y ferez la moisson, quand on parle dans le Nouveau Testament de la moisson, vous comprenez bien que c'est dans un contexte bien particulier que cela est dit. Donc ce deuxième rassemblement est en corrélation avec la fête des prémices, parce que c'est comme si on présentait quelque chose qui doit être agréé. Et donc à la fête des semaines, Lévitique 23:15, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines. Vous savez que le 7, c'est une chose qui est accomplie. Vous compterez 50 jours, donc 7 fois 7, 49, mais la loi dit vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Après une période d'accomplissement de 7 sabbats, il y a un jour spécifique supplémentaire pour faire ce 50e jour, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Puis après ce jour, après le sabbat de la fête des pains sans levain, qui est la fête des prémices, nous comptons 7 semaines, donc 49 jours plus un jour pour faire le 50e jour. C'est après la résurrection de Christ comme prémisse que le Saint-Esprit descendra sur les disciples en comptant 7 semaines plus un jour, le 50e jour. La Pentecôte en grec signifie le 50e. Donc 50 jours après la crucifixion du Christ, il y aura ce que nous appelons la Pentecôte. 1 Corinthiens 15:20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est cela, quand il s'agit d'agiter la gerbe de côté et d'autre, et que cette gerbe soit agréée, il fallait que le premier d'entre les morts soit d'abord le Christ, ce qui est tout à fait logique, pour que ceux qui croient par la suite en lui, soient au bénéfice de cette résurrection. Luc 9:14, or il y avait, ceci nous rappelle que Jésus, quand il a fait la multiplication des pains, a fait asseoir les personnes par rangées de 50. Nous allons voir que le chiffre 50 se retrouve partout dans la parole de Dieu. Cela nous rappelle aussi que le sabbat des années, qui est le jubilé, se faisait la 50e année. Donc il y a une notion de 50 jours et une notion de 50e année. Luc 9:14, or il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Lévitique 25:8, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Écoutez bien et retenez ce verset, tout particulièrement pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, le jour des expiations. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Le troisième rassemblement, la fête des trompettes. Lévitique 23-24 parle aux enfants d'Israël et dit le 7e mois. Le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu.
Ici, nous remarquons que la fête des trompettes est une fête qui bouge et qui n'est pas fixe. La fête des trompettes sur une année classique se manifeste le premier jour du 7e mois, soit le 181e jour de l'année. La fête des trompettes sur une année du jubilé se fait comme le verset ci-dessus, le 10e jour du 7e mois, soit le 190e jour de l'année. Vous verrez que tout cela conduira une certaine forme d'importance par la suite. 6e fête, la fête des expiations, Lévitique 23-27, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, comme il est marqué ici. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, le jour des expiations, fête des expiations. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habitera. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Le jour des expiations est fixe, il ne bouge pas. C'est le 10e jour du 7e mois. Simplement, l'humiliation, qui peut être entendue comme une repentance, se fait le 9e jour. Ainsi, il faut dans une année de jubilé, humilier son âme le 9e jour, sonner de la trompette le 10e jour, recevoir l'expiation ce même jour. La fête des trompettes, détachée de la fête des expiations, perd ainsi tout son sens. Le Seigneur lui-même a dit qu'il ne reviendrait pas tant que les Israélites ne disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Zacharie nous dit qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ainsi, il faut l'humiliation du peuple israélite. Puis on sonne la trompette retentissante, qui était là pour appeler Elohim. Celui-ci pourra alors faire l'expiation du peuple et ainsi entrer dans son règne. Un parallèle surprenant montre que le 10e jour du premier mois était le moment où l'on prenait un agneau d'1 an pour le sacrifice de la Pâque, qui n'est qu'une image du Christ sur la croix. Après la première moitié de l'année, donc 180 jours, on reprend le 10e jour du mois pour la fête des trompettes, dans le contexte du jubilé, qui n'est autre que l'annonce de l'arrivée du roi des rois. La première moitié de l'année, c'est le serviteur qui va sur la croix vaincre la mort. La seconde moitié, c'est l'arrivée du roi des rois entrant dans son règne. 7. La fête des tabernacles. Lévitique 23-34 parle aux enfants d'Israël et dit « Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. » Et ça ressemble beaucoup, à la première série, des 3 fêtes. Là encore, nous pouvons admirer le copier-coller des 3 premières fêtes du printemps se réaliser à l'identique en automne. Effectivement, les 3 premières fêtes du printemps, on prend le 10e jour un agneau d'1 an.
Puis le 14e jour, c'est la Pâque. Puis le 15e jour, la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours. Puis le 8e jour, la fête des prémices. Par la suite, les 3 autres fêtes commencent par l'annonce du roi des rois le 10e jour qui entre dans son... alors, je répète, par la suite, les 3 autres fêtes commencent par l'annonce du roi des rois le 10e jour qui entre dans son règne à la fête des tabernacles le 15e jour. 7 jours de fête sont célébrés avant d'avoir une convocation solennelle le 8e jour. Pour la compréhension, il faut croiser les lois des fêtes de l'Éternel avec les lois sur les sabbats de l'Éternel, dont le jubilé est le plus grand, et surtout un marqueur du temps, mais pas que. Il est aussi associé à la descente du Saint-Esprit. Commentaire. Notez aussi que chaque fête commence par « Parle aux enfants d'Israël ». Si je dis cela, c'est parce que certains chrétiens s'imaginent dans leur réflexion théologique que la fête des trompettes est la fête qui annonce l'enlèvement de l'Église. Une bonne partie du peuple chrétien est tombée dans ce piège séduisant. Simplement, la loi de l'Éternel a été donnée aux Israélites sous le sacerdoce d'Aaron, alors que le chrétien, même s'il se considère comme juif de cœur, n'est pas sous le sacerdoce d'Aaron, mais sous le sacerdoce de Melchisédek. En effet, le Christ ne fait pas partie de la tribu de Lévi, qui avait en charge le tabernacle et l'application de lois selon ses prescriptions. Comme il y a un changement de sacerdoce, il y a aussi un changement de loi. Hébreux 7, 12, 2 versets à retenir avec une conclusion d'ordre primordial. Or, ce changement de sacerdoce entraîne forcément un changement de loi. Psaume 110, l'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchisédek et non selon la ligne d'Aaron. L'ancienne alliance, ça c'est la conclusion, l'ancienne alliance est donc sous l'ordre d'Aaron, la nouvelle alliance est sous l'ordre de Melchisédek. Ainsi les fêtes sont annoncées aux enfants d'Israël. Il n'y a aucune fête de l'Éternel annoncée à l'Église. Toute fête sous l'ordre d'Aaron a son accomplissement dans le peuple des Israélites. C'est normal puisqu'il parle aux enfants d'Israël. J'entends déjà comme un refrain la rhétorique de certains chrétiens qui, d'une voix unanime, rétorquent à la croix. Et la croix n'est-elle pas pour nous aussi? La logique semble défaillante. Car si la croix est pour tous les hommes de la terre, la Pâque a son accomplissement par un juif, le Christ, dont les disciples étaient des enfants d'Israël, qui ont tous attendu la descente du Saint-Esprit dans la chambre haute. Ils étaient tous des Israélites. Même le premier discours de Pierre où 3000 hommes s'étaient convertis commence par « Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. L'accomplissement de la première fête de l'Éternel a bien eu lieu parmi les Israélites, avec l'acteur principal, le Christ, qui est un juif et qui dira « Le salut vient des Juifs ». Cela ne veut pas dire que cet accomplissement qui a eu lieu parmi les Israélites, que le salut ne s'est pas étendu au reste des nations. Ésaïe 49, 6, il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » En conclusion à retenir à cette objection, et la croix, qu'on dirait, elle n'est pas aussi pour les chrétiens, en conclusion, la réalisation des fêtes de l'Éternel se fait dans un peuple choisi et spécifique, alors que la volonté de l'Éternel est de sauver tous les hommes du monde en tant que peuple non spécifique.
Maintenant, voyons la signification des 7 fêtes de l'Éternel. La Pâque, vous avez le verset qu'on a dans le Nouveau Testament, de l'agneau pascal. Donc la Pâque, agneau pascal, égale la crucifixion. La fête des pains sans levain, la vie de Christ en nous, sans la méchanceté ou la tradition, c'est la marche dans la sanctification. 3. La fête des prémices, c'est la résurrection de Christ et les premiers ressuscités. Vous savez que quand Christ est mort, certains sont ressuscités et ceux-là, ils sont rentrés dans Jérusalem et ils ont été vus par plus de 500 personnes ou ils ont été vus par beaucoup de personnes. Ça, c'est cette fête des prémices, c'est la gerbe qui est agitée devant l'Éternel. Christ comme premier d'entre les morts, avec les autres brins de la gerbe, qui sont ceux qui sont ressuscités juste après lui, et finalement qui ont été vus comme témoignage dans la ville de Jérusalem. La fête des semaines, 4, la fête des semaines, c'est la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Christ. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte, le 50e jour. Et il faut insister sur cette notion de 50. Vous allez voir, par la suite, ça va prendre toute son ampleur. 5, la fête des trompettes, c'est l'arrivée du roi des rois. Il faut que le peuple d'Israël passe par l'humiliation, passe par la repentance. Et ce reste d'Israël qui va le reconnaître, à ce moment-là, la trompette sera sonnée au 10e jour, au jour de l'expiation. Il faut qu'ils le reconnaissent pour qu'ils puissent venir. C'est pour ça que la fête des trompettes ne peut absolument pas être détachée de la fête de l'expiation. Et dire que ça concerne l'Église et ça concerne Israël. C'est complètement faux. Une fois que le peuple s'est humilié, une fois que le peuple l'a reconnu, les trompettes sont sonnées, on appelle son sauveur, et à ce moment-là, l'expiation est faite sur tous ceux qui seront là, par rapport à ce verset du Nouveau Testament qui dira « Alors tous se convertiront ». Oui, tous ceux qui resteront. Tous ceux qui feront partie, du reste d'Israël. Faites une étude sur le reste de Jacob, sur le reste d'Israël. Il y aura des rescapés sur le mont Sion. Il y a des versets qui expliquent cela. 6. La fête des expiations, donc l'expiation du reste d'Israël. Et 7. La fête des tabernacles, qui est appelée aussi la fête des tentes. Parce que, vous comprenez, nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Et que notre objectif n'est pas de faire perdurer cette terre, mais tout ce monde-là sera un jour détruit et il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et dans cette optique-là, eh bien, il faudra donc être extirpé de notre monde pour arriver dans ce nouveau monde. La fête des tabernacles, qui est la fête des tentes, nous rappelle que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Le Seigneur lui-même, tabernacle, qui était dans le tabernacle au milieu des autres tentes, était lui-même un pèlerin sur la terre. La présence de l'Éternel était sous une tente. Le Christ entre dans son règne. Il est fêté chaque année pendant le sabbat de la terre, qui est le millénium. Ces 3 rassemblements forment le symbole même du peuple d'Israël, à savoir la Ménorah. En effet, le chandelier à 7 branches a une structure en 3 parties. La partie centrale, c'est l'axe. C'est celui qui est au milieu des 3 branches à gauche et des trois branches à droite. Le milieu, c'est la 4e branche, représentant le Saint-Esprit sur lequel vient se greffer les 3 premières branches du printemps, puis les 3 dernières branches de l'automne. La Ménorah ressemble à un arbre dont la partie centrale est le tronc, d'où partent les branches.
Les trois parties de la structure de la Ménorah se concrétisent par les trois rassemblements. Nous revenons au point de départ. Ces trois rassemblements forment le symbole même du peuple d'Israël, à savoir la Ménorah. Les trois parties de la structure de la Ménorah se concrétisent par les trois rassemblements. On pourrait se demander concernant la fête des trompettes que celle-ci ne se fête le plus souvent que le premier jour du 7e mois. Ainsi, pourquoi cette différence entre le temps entre le premier jour et le 10e jour du 7e mois? Le Christ est venu une première fois dans le calendrier à la fin du 4e jour, soit 80 jubilés de 50 ans, soit 4000 ans. Le Christ reviendra dans 40 jubilés de 50 ans, soit 2000 ans. Explication. Genèse 6.3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Version second 1910, la plus commune. Genèse 6.3 en version Sommer. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes. Alors vous voyez, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, indéfiniment avec les hommes. Il s'agit de l'humanité à cause de leur faute. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Voilà le constat qu'en dire de Dieu sur l'ensemble de l'humanité. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse et personne n'y échappe. Je leur donne encore 120 ans à vivre. Version Sommer. Nous savons bien que les hommes, par la suite de cette déclaration, vivront plusieurs centaines d'années. On va voir qu'on a la généalogie, qu'on a des premiers hommes, 900 ans, 800 ans, 700 ans, 600 ans, et ainsi de suite. Centaines d'années, qu'Abraham a vécu plus de 120 ans, ainsi que Sarah, sa femme, et tant d'autres par la suite. La structure du temps, dans ce verset, n'est donc pas des années de 360 jours. C'est une séquence du temps rythmée par le jubilé. Le 50 se retrouve presque partout dans la parole de Dieu. Vous aviez ceux qui voulaient tuer, Élie, sont arrivés par une rangée, par le roi. Là, le roi a envoyé une série de 50 hommes. À chaque fois, le feu du ciel tombait et les 50 hommes, ils étaient irradiés. Quand on parlait des rois de certains représentants qui voulaient avoir une notoriété dans le pays, on disait, voici, il avait 50 cavaliers qui marchaient devant lui. Et puis, quand on prend le tabernacle, ce sont des mesures en coudées. Le coudé, c'est 50 cm. Donc, tant de coudées, donc tant de fois 50 cm. Qui permet, le calcul, des dimensions. Vous avez plein d'autres exemples où le 50 est toujours là. Donc on reprend. C'est une séquence du temps rythmée par le jubilé. Alors le jubilé, c'est 50 ans. Le 50 se retrouve presque partout dans la parole de Dieu. Le jubilé était une épreuve de foi, car après avoir été dans la 49e année, 7 x 7, il fallait encore attendre une année de plus sans rien planter, être dans la retâche la plus totale. Il fallait donc croire que la 48e année de l'Éternel donnerait de l'abondance pour 3 ans. Conclusion, au bout de 7 sabbats d'année, qui étaient là pour nous préparer, il fallait encore avoir la foi pour entamer cette 50e année. C'est le fruit de la foi, de la confiance en Elohim. La 50e année est donc le sabbat des sabbats. Le sabbat a une structure trinitaire. Il y a le sabbat de la semaine, puis le sabbat des années, et enfin le sabbat des sabbats, le jubilé. 3. Le temps est donc cadencé par le jubilé, et comme pour les 70 semaines d'année du prophète Daniel, les 120 ans de Genèse 6.3 sont des années de jubilé ou les séquences de jubilé. Ainsi, 120 séquences
de 50 ans donne 6000 ans d'histoire. Ces 6000 ans d'histoire est le temps qu'Elohim s'est fixé. Après, nous entrons dans le 7e millénaire, dit le millénium, ou les 1000 ans de repos. Prenons pour exemple le prophète Daniel. Donc Daniel 9, 24, une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour la ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer la justice éternelle, pour accomplir visions et prophéties, pour conférer l'onction au sein des saints, version Sommer. Une autre version, Osterval, qu'on prend rarement, mais qui est assez explicite, 70 semaines, vous voyez, 70 septaines, 70 semaines. Donc là, on voit bien la différence, ce sont des semaines d'années, c'est-à-dire que chaque semaine est égale à 7 ans, et donc on compte d'une manière totalement, comment dire, différente, on ne compte pas le temps de la manière des hommes en jours de 24 heures, nous allons le voir. Donc 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Version Osterval. 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Psaume 90,4, c'est une reprise des psaumes que Pierre cite, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. On pourra encore s'élargir sur le sujet. Mais voilà, c'est la reprise de Pierre. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Matthieu 8, 29, et voici ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y a donc un temps fixé, c'est justement les 120 ans de Genèse 6.3, et les démons le savent aussi. Voici le verset de Matthieu, voir le verset de Matthieu 8, 29. Ainsi, la semaine de la création en Genèse n'est pas le fait de jours de 24 heures, mais de jours de 1000 ans. Le sabbat de la semaine est une forme pour faire comprendre prophétiquement dans le temps qu'il y a 6 jours de travail et 1 jour de repos, c'est-à-dire 6000 ans où l'homme est son propre patron de la création, Elohim travaillant pendant ces 6 jours par des intermédiaires pour réparer ce qui est détruit, pour sauver ce qui est perdu. Après, c'est le millénium où le Christ sera roi des rois et sera dans son règne. L'homme ne sera plus le patron sur la terre. C'est le temps du repos et du rétablissement de toutes choses. Les 6000 ans divisés par une séquence de jubilé de 50 ans donc donnent 120. Il faut donc comprendre 120 ans. La dernière séquence de 50 ans verra le Seigneur revenir pour la seconde fois sur la terre. On sera donc la dernière 50e année où la fête des trompettes se fera le 10e jour. Les autres sabbats d'année de 7 ans sont une forme d'apprentissage, mais surtout n'expriment pas la venue du Christ roi. C'est la seconde moitié de l'année qui commence, en effet, une année biblique est de 360 jours, donc 2 séquences de 180 jours. La fête des trompettes, comme nous l'avons vu, hors jubilé, est le 181e jour, soit le premier jour de la seconde moitié. Quant aux manifestations du Christ, on rappelle que nous avons pris un agneau le 10e jour du premier mois, et que la fête des trompettes qui annonce l'arrivée du roi des rois est le 10e jour du premier mois de la seconde moitié de l'année. La première séquence de 180 jours verra le serviteur monter sur la croix, alors que la seconde séquence de 180 jours verra le retour du roi des rois, le Christ ressuscité. Voilà, c'est une étude qui m'a pris un petit peu de temps à mettre en place, que j'avais déjà en moi, et quand je voyais tous les
efforts pour expliquer dans des harmonisations qui sont succinctes. Fête des trompettes, la dernière trompette de l'Apocalypse, la trompette qui est en Corinthiens ou qui est qui au son de la trompette, quand les Christ ressusciteront, on sait tous que ces choses vont arriver. Mais l'harmonisation de ces trois secteurs de la parole ne me permettent pas de faire une harmonisation logique. Il faut aller plus profondément dans la Torah pour comprendre ce que la loi nous dit. On n'est pas là en train de judaïser, pas du tout, mais de comprendre ce qui est écrit. Et quand on est trop dans le Nouveau Testament et pas assez dans l'Ancien, sachant quand même que l'Ancien c'est 85% de la parole de Dieu, on a ce genre de raisonnement qui est en décalé. Alors c'est pas très très grave, puisque finalement que l'on croit ceci, qu'on croit cela, finalement on attend tous la venue du Seigneur et le rétablissement de toutes choses. Mais il y a des choses qui sont dites pour Israël, il y a des choses qui sont dites pour l'Église. Et si on mélange les deux, on fait des harmonisations très douteuses. Du coup, il y a les fous et puis il y a les sages, ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris. Et après, on se tire dans les pattes. Donc c'est justement en remettant la vérité et l'explication initiale au centre de ce qui doit être dit et de l'interprétation que nous pouvons à ce moment-là arriver à une unité de foi où il n'y aura plus de petits combats de fous et de sages dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il n'y a que des sages. Il n'y a pas de fous dans le corps de Christ. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à la prochaine vidéo. Vous savez que pour ce qui est de ma personne, je m'intéresse beaucoup aux sujets qui sont délicats. Ça, c'était un sujet délicat. Et c'est très bien qu'ils existent, parce que plus il y a de sujets délicats, et plus on peut en parler, avoir une méditation qui fasse qu'on va au bout des choses. Et après, bien évidemment, j'ai peut-être omis certains sujets, donc si vous avez des commentaires à faire sur le sujet, je suis là pour les lire aussi, essayer de comprendre. Donc, reprenez les 7 jours de l'Éternel, les 3 rassemblements, mettez-vous dans le contexte et dans la prophétie concernant Israël, et vous verrez que ça ne concerne pas l'Église. Ça concerne l'Église, mais de manière indirecte. C'est-à-dire que tout ce qui a été annoncé à un peuple spécifique, pour le compte d'un peuple non spécifique, réunissant aussi ceux qui sont spécifiques. Israël n'étant qu'un intermédiaire. Voilà, merci pour votre écoute et à la prochaine.